Aujourd'hui, je vais parler du coffrage traditionnel des dalles. Pour pas être long, je vais faire deux vidéos. Une première, c'est celle-là, dans laquelle je vais parler uniquement des composants du coffrage. Et puis dans une deuxième vidéo, je vais parler du dimensionnement du coffrage, comment on dimensionne de A à Z un coffrage traditionnel de dalles. Donc comment on définit les distances entre les étais, l'écartement des lignes d'été, l'écartement entre les poutres primaires, l'espacement entre les poutres secondaires, comment définir l'épaisseur du contreplaqué. Voilà, donc comment définir l'importance aussi du contreplaqué. Donc on va parler de tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler uniquement des composants. Donc voilà. Voilà, le coffrage se compose d'abord d'un ensemble d'éléments, hein, les étais. Voilà. C'est les étés qui vont reprendre tous les efforts appliqués par le coffrage. Les étés eux-mêmes se composent d'une semelle, donc c'est la partie qui serait en contact direct avec le sol. Voilà, il faut savoir que ici il n'y a aucun problème parce que l'étai il est utilisé sur un sol qui est dur, rigide, donc il n'y a aucun problème. Par contre, quand c'est utilisé par exemple au sous-sol ou au rez-de-chaussée, et si le terrain il est meuble, il est très conseillé d'utiliser, de pas poser directement l'étai sur le sol, mais de prévoir un élément en bois, un morceau de madrier par exemple, ou une planche un peu plus large pour bien répartir la charge. Quand vous avez par exemple un écartement entre les étais qui n'est pas très important, on peut par exemple prévoir un élément, ça veut dire faire en sorte à ce que chaque deux étais reposent sur un même élément, donc ça permet de bien répartir la charge. Il y a d'autres étais aussi qui sont prévus avec des trépieds. Les trépieds, ils ne servent pas à réduire la charge admissible de l'étai, mais uniquement à faciliter la pose, parce que l'étai là, comme il est fait, il ne peut pas tenir debout tout seul. Il faut qu'il soit fixé en haut, en bas pour rester debout. Par contre, l'étai avec le trépied, voilà, il peut tenir tout seul, mais il n'est pas très largement utilisé, surtout dans les chantiers, dans les petits chantiers, les chantiers moyens. Donc le deuxième élément, c'est le fût. Donc ça c'est le fût, hein. Voilà. Et puis ça c'est le dispositif de réglage. Donc ça permet de régler la taille de l'étai en fonction de la hauteur sous plafond. Il faut faire très attention parce qu'au moment du coffrage, il ne faut pas à ce que le dispositif soit complètement dévissé, parce que quand c'est complètement dévissé, ça poserait problème lors du décoffrage. Il faut toujours laisser une marge pour pouvoir décoffrer en toute sécurité sans problème. Ensuite, vous avez le tube lisse, donc c'est ce tube qui s'emboîte dans le tube fût, voilà, donc qui permet de modifier, on va dire, la hauteur de l'étai en fonction du plafond, de la hauteur ce plafond. Ensuite, vous avez la tête de l'étai. Alors, la tête de l'étai, vous avez deux sortes de têtes. Vous pouvez avoir un étai simple comme ça. Bon, ici, ils ont bricolé une fourche de manière artisanale un peu, quoi. Mais normalement, vous avez deux types de têtes d'étai. Alors, vous avez des étais comme ça qui sont simples. Ça veut dire sans fourche, sans rien du tout. Et vous avez aussi des étais avec des fourches sous forme de U qui permettent de bien fixer les poutrelles, notamment au niveau des recouvrements. Donc voilà, ici ils ont utilisé des fourches bricolées, bon ça peut faire l'affaire. Voilà, il faut savoir qu'on peut utiliser les deux, ça veut dire les étais avec fourche et les étais sans fourche, tout simplement au niveau des croisements des poutres primaires, donc des poutres qui reposent dessus. Il faut toujours au niveau des croisements, il est indispensable d'utiliser une fourche, voilà, pour bien fixer les poutres primaires. Maintenant, ça veut dire dans chaque extrémité de poutres primaires, il faut absolument utiliser les fourches. Maintenant, entre les deux, on peut se contenter d'utiliser des étais comme ça, simples, avec une tête simple comme ça, sans fourche. Donc voilà, donc ça c'est grosso modo c'est le système d'étaiement. Ensuite vous avez les poutres primaires. Alors les poutres primaires, c'est tout simplement les poutres qui sont en contact direct avec les étais. C'est les poutres qui reposent directement sur les étais. Et c'est ces poutres maintenant, ici par exemple vous avez cette ligne là. Ça c'est une ligne de poutre principale. Là c'est la même chose. Tout ça c'est des poutres principales.
Donc, donc les lignes les poutres primaires, elles reposent directement sur les étais, et c'est ces poutres qui vont permettre de reprendre toute la charge par la suite du coffrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poutres, au niveau de, là c'est pas très bien fait, mais au niveau du recouvrement, ça veut dire au niveau de chaque étai de recouvrement, il faut que les deux poutres primaires, il faut qu'ils dépassent au moins de 50 cm. Bon, ici c'est pas le cas, mais voilà, dans les normes normalement, il faut que ça dépasse de 50 cm au niveau de chaque recouvrement. Ensuite, vous avez les poutres secondaires. Donc, la nappe des poutres secondaires, c'est les poutres qui reposent sur les poutres primaires et qui seront en contact direct avec le contreplaqué. Bon, ici, c'est pas bien posé. Pour des contraintes de chantier, ils ont couché comme ça sur le côté les poutres secondaires. En fait, parce qu'ils ont utilisé sur l'autre côté des chevrons normales, des poutres des planches normales. Donc voilà, donc pour ces conditions de ce chantier, je crois qu'ils étaient obligés de les cocher comme ça sur le côté, mais les poutrelles ne sont pas fabriquées pour fonctionner comme ça. Ils doivent être posés debout, hein, ça veut dire verticalement par rapport aux poutres primaires. Donc d'ailleurs c'est ce qui explique que les poutres secondaires sont carrément en contact les unes avec les autres, quoi. Ils sont très rapprochés. Donc normalement ils sont posés perpendiculairement par rapport aux poutres primaires. Donc ça c'est les lignes des poutres secondaires. Maintenant pour les poutres secondaires, au niveau des appuis sur les poutres primaires, il faut qu'elles dépassent au moins 15 cm. Pas 50 mais au moins de 15 cm. Et puis sur ces poutres secondaires vient maintenant la peau en contreplaqué qui repose directement sur les poutres secondaires. Donc généralement le contreplaqué, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs diamètres, il y a plusieurs épaisseurs, mais celui qui est très largement utilisé, c'est le 18 mm. Donc voilà grosso modo, hein, en gros. Maintenant, pour compléter le coffrage sur la partie supérieure, ce coffrage il doit être complété par un coffrage latéral, voilà, qui permettra de compléter le coffrage, quoi. Donc, qui permettra de délimiter le coffrage et en même temps servir on va dire voilà, qui va former l'extrémité du coffrage, quoi. Donc voilà, grosso modo. Ce qu'il faut savoir pour le système d'étailement, c'est que dès qu'on atteint certaines hauteurs, 5 mètres, 5 mètres 50, parfois l'utilisation des étais devient inappropriée. Il y a des hauteurs qu'on ne peut pas trouver dans le marché, mais ça perd facilement de sa charge admissible dès qu'on atteint 5 mètres 50. Ça peut passer par exemple pour un été de 2300-2400 décanewtons à 3 mètres. Ça peut descendre jusqu'à 700-750 décanewtons à 5 mètres 50, donc ça devient pas très intéressant. C'est pour cela que des fois l'utilisation du tourpal s'avère indispensable. Mais bon, on va parler de ça dans une prochaine vidéo sur les pales, comment on utilise, etc. Donc voilà.